Il est 7h47 dans un instant. Guy Carlier sera avec nous. En attendant, Sud Radio vous explique les usines russes de Renault passent aux mains de Moscou. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui et que vaut Renault aujourd'hui? Flavien Neuvy est avec nous, spécialiste du secteur automobile et directeur de l'Observatoire CTLM. Oui, bonjour Flavien Neuvy. Bonjour. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes en fait de ce monde de l'économie de l'automobile. Renault qui a cédé donc ses participations là pour un rouble symbolique, évidemment, on sait pourquoi. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce groupe automobile ne représente plus grand-chose, quoi, Renault. La valorisation est de 6,5 milliards d'euros. Pourquoi cette dégringolade ? Renault a quand même vécu ces dernières années une période difficile, avec un changement de dirigeant, et puis aussi l'alliance qui a été en difficulté justement à cause de l'affaire Carlos Ghosn. Donc c'est vrai que Renault a vécu une période difficile et ce retrait forcé de Russie est un retrait qui est un coup dur parce que Renault avait beaucoup investi en Russie et que Avtovaz était une entreprise qui vendait 500 000 voitures par an sur un marché qui avait un potentiel important. Pour autant, je pense que les enjeux de Renault pour les 5 à 10 prochaines années sont plutôt l'électrification de sa gamme, parce que là il y a un vrai sujet, et puis également l'avenir de l'alliance avec Nissan qui est vraiment très très importante, très stratégique. Ouais. Et pourquoi le titre dégringole quand même à ce point, quoi? C'est lié à ce que vous disiez auparavant, mais en même temps, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, 27% de baisse en fait du titre. Renault est exposé en Russie, donc forcément toutes les entreprises, c'est pas propre à Renault, mais toutes les entreprises qui avaient une forte activité en Russie en ont souffert. Après, il faut aussi contextualiser pour l'ensemble du secteur automobile. La période est difficile parce que les ventes chutent partout dans le monde parce qu'il y a des pénuries de composants, c'est-à-dire que l'industrie automobile dans son ensemble vit une période vraiment très difficile et se rajoute à ça effectivement pour Renault la problématique russe qui aggrave, si je puis dire, toutes ces difficultés qui sont quand même globalement, je pense, conjoncturelles. Si on regarde à moyen long terme, le potentiel de rebond est quand même assez significatif. Oui, il y a un potentiel de rebond parce qu'il n'y a pas une menace de disparition carrément de la marque. Quand on voit cette valorisation, c'est pas grand-chose, 6,5 milliards d'euros par rapport à ce que ça représentait il y a 5 ans. Non, mais Renault est une entreprise solide. Franchement, là-dessus, il n'y a aucun doute sur la capacité de Renault à rebondir. Il faut rappeler quand même que c'est en 2021 plus de 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nissan, c'est 62 milliards. Ils ont 43% de Nissan. Donc, si vous voulez, l'ensemble Renault-Nissan, c'est 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc voilà, et si vous voulez, évidemment, il y a des problèmes conjoncturels. Pour autant, l'actionnariat de Renault, il faut aussi rappeler qu'il y a l'État dans le tour de table, 15% du capital. Donc non, l'actionnariat est solide et l'entreprise a la capacité de rebondir. C'est sûr que la période actuelle est difficile, mais il n'y a pas de doute sur l'avenir de Renault et sa capacité à rebondir. Elle l'a prouvé par le passé d'ailleurs, cette entreprise. Elle a déjà traversé des périodes difficiles, elle va encore rebondir, c'est sûr. Oui. Et son rebond passe par quoi? Alors, vous avez parlé de l'électrification. Est-ce que c'est une extension aussi sur la scène internationale? Par quoi elle peut essayer de rebondir, de redémarrer? À court terme, là, c'est l'électrification. Parce que la réglementation européenne va encore évoluer. On attend cet été les nouvelles normes dites Euro 7 qui va obliger les constructeurs à fabriquer, à vendre quasiment que des voitures électriques à horizon 2030-2035. Renault avait pris un coup d'avance avec la Zoé. Renault a cru à la voiture électrique avant tout le monde. Et là, il faut trouver l'histoire, la suite de l'après-Zoé. Donc, c'est un véritable enjeu parce que ça nécessite beaucoup d'investissements. Et cette fois-ci, tous les constructeurs s'y mettent. Quand on regarde les constructeurs germaniques, les constructeurs américains, asiatiques, ils vont mettre des dizaines et des dizaines de milliards de dollars sur la table en recherche et développement pour faire des voitures électriques qui ont plus d'autonomie, qui se rechargent plus rapidement. Donc là, c'est le véritable enjeu pour Renault d'être capable de répondre à ce défi de l'électrification un peu forcée du marché automobile. Oui, et de répondre aussi aux Chinois qui vont débarquer et envahir le marché européen là, dans les mois qui viennent. Ça a déjà un petit peu commencé, mais il paraît que pour le prochain salon de l'automobile, ils vont être là en force. Oui, juste un mot là-dessus. Les Européens font le choix de l'électrique. C'est sûr que ça ouvre en grand les portes de l'Europe aux constructeurs chinois. Ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Flavien Neuvy, spécialiste du secteur automobile, directeur de l'Observatoire CTLM. Donc, on voulait vous entendre à la suite de cette annonce hier qui est quand même assez forte. C'est pas anodin. Renault qui cède pour un rouble symbolique, c'est 2,2 milliards d'actifs en Russie.